Alors Nicolas Bustamante, est-ce qu'il y a une affaire judiciaire ces dernières années, ou alors très vieille, j'en sais rien, qui vous a toujours fasciné, qui vous fascine, qui vous interpelle? Moi, en tant que fondateur de Doctrine, j'ai la chance d'avoir tous nos clients qui nous racontent tout le temps un peu les affaires les plus on va dire amusantes ou marquantes, Croustillantes. qu'ils ont eues. Alors la dernière, elle n'est peut-être pas si croustillante que ça, mais c'était une dame en fait qui a eu suite à la prise d'un médicament des effets secondaires affreux. Elle était allée voir son avocate dans l'optique d'aller devant une juridiction et de faire reconnaître son droit à indemnisation. Et en fait, hélas, il n'y avait pas la justice ne reconnaissait pas le lien de causalité entre le médicament et la maladie. Et donc elle n'avait pas pu aller devant les tribunaux. Et puis, c'est le petit moment Doctrine, puisque Doctrine a envoyé spontanément une alerte en disant que en fait ça a été reconnu par la justice quelques mois après. Ils ont pu aller devant les tribunaux et faire reconnaître leur droit en fait. Doctrine le sauveur. Donc. Disons que Doctrine, ça a permis d'avoir accès à une information qui a permis derrière à l'avocate cliente et au justiciable de pouvoir faire valoir en fait ses droits devant la justice française. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro et non pas d'en Faites entrer l'accusé comme j'ai essayé de cuisiner à l'instant Nicolas. Nous allons parler néanmoins de justice et de droit aujourd'hui avec Nicolas Bustamante, donc, qui est CEO de Doctrine.fr, un site web qui se veut être le Google des avocats. J'ai lu ça sur votre LinkedIn, c'est pas de l'ambition, ça y ressemble quand même beaucoup. Oui, alors c'était pour expliquer... Pour la formule. C'était pour expliquer que nous, on organise l'information juridique et qu'on la met à disposition de tous les avocats et aussi des justiciables, donc des personnes qui ont un besoin de droit, pour qu'ils puissent faire sens de qu'est-ce qu'est une loi, qu'est-ce que des textes réglementaires, et qu'on puisse se retrouver dans le droit qui est un peu complexe et opaque. Alors vous m'avez justement, on en reparlera de cette opacité d'ailleurs, mais vous m'avez parlé de cette première anecdote. Qu'est-ce qu'on trouve exactement comme information concrètement sur votre site? On les trouve l'ensemble de la législation des textes réglementaires en France, l'ensemble des textes qui sont des décisions de justice. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, il y a une inflation législative. C'est qu'il y a tellement, en fait, cette inflation de normes qu'il y a un besoin de faire sens, d'organiser, sinon on est noyé sous le bruit. Et finalement, la maxime qui est nul n'est censé ignorer la loi n'existe plus. Là, le monde juridique, sans vous, il est noyé sous les procès. Alors, c'est pas sans nous, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ça. Et puis historiquement, il y avait des éditeurs juridiques qui créaient des ouvrages pour retrouver l'information. Dalloz notamment. Mais depuis les années 2000, il y a vraiment une inflation des normes en France. Et on le voit, le Parlement est très proactif. Et donc, il y a besoin d'un logiciel comme nous. À cause du digital, ou grâce au digital, on en reparlera tout à l'heure. Combien d'avocats fréquentent Doctrine aujourd'hui, et c'est quel genre d'avocats, ils ont quelle spécialité le plus souvent? C'est une bonne question. Donc aujourd'hui on a des milliers d'avocats clients qui sont principalement des avocats individuels qui exercent en province et donc qui pratiquent en fait le droit au quotidien et qui n'ont pas des grosses équipes, et donc forcément ils ont besoin rapidement d'accéder à l'information pour prendre des décisions. Et après d'un autre côté on a aussi 400 000 justiciables qui viennent chaque mois sur le site, puisque en fait on met tous nos contenus en accès gratuit et donc ils ont besoin eux aussi de s'informer. Ils ne sont pas abonnés à Doctrine évidemment. Il y a combien de contenus là aujourd'hui? Vous avez combien dans c'est compliqué en fait. On a tous les jours, ça sans cesse. Le plus gros corpus qu'on a, c'est évidemment toutes les lois et la réglementation française, et ce qui est peut-être la fonctionnalité la plus populaire chez Doctrine, c'est de chercher dans tout ce que produit le journal officiel, dans toutes les circulaires. Alors vous l'avez fondé il y a un peu moins de 4 ans, je crois, Doctrine. Au départ, qu'est-ce qu'ils pensaient les avocats, la profession d'avocat, qu'est-ce qu'ils pensaient de cette nouveauté digitale, disons? Ils le regardaient de quel œil? Nous, on a toujours, mais jusqu'à aujourd'hui, un accueil super positif, pour la raison que j'ai expliquée en fait, c'est que l'avocat, le temps qu'il passe à rechercher l'information, il ne le facture pas, et donc en fait il est noyé sous l'information, et donc il se dote de tout un tas d'outils comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on est passé finalement de 3 salariés il y a 3 ans, aujourd'hui on est 85, on recrute 90 personnes, donc on a un soutien massif de nos clients et puis de toutes les parties prenantes. Vous avez dit les avocats en province, vous avez précisé province, les avocats parisiens... Si, on a aussi énormément d'avocats à Paris, mais en fait, quand on parle des avocats, souvent dans l'imaginaire, c'est l'avocat à Paris, parce que la moitié des avocats sont à Paris. Mais en fait, nous, il y a aussi beaucoup d'avocats qui sont en province et il ne faut pas les oublier. C'est pour ça que j'ai mentionné. J'ai vu aussi que les avocats parisiens, justement, essayaient de vous chercher des noises. J'ai vu qu'il y avait une affaire juridique en cours. Je crois que c'est le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris, justement, qui vous reproche d'avoir pratiqué un hameçonnage un peu douteux, si j'en crois ce que j'ai lu dans la presse. Où est-ce que ça en est, cette histoire? Nous, on a donc c'est des faits d'espèce qui ont eu lieu il y a 2 ans. Donc depuis 2 ans, on a communiqué un peu allègrement sur le sujet. On est revenu dans la presse, etc. Je pense qu'au-delà de ça, en fait, quand on est un acteur digital et qu'on rentre dans un
marché monopolistique, il y a des tensions, des exaspérations. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a, pour tout acteur numérique, il y a un devoir en fait de pédagogie qui est énorme et d'expliquer ce qu'on fait. Après, Doctrine, c'est quand même une entreprise qui est différente. Je le dis, il y a 3 ans, on était 3, aujourd'hui, il y a 85 salariés. Et donc, on est beaucoup plus structuré, on a une directrice juridique, on a les codes de bonne conduite. C'est quasiment une grosse entreprise, Doctrine, aujourd'hui. Et vos investisseurs vous font confiance toujours Oui, alors on a levé des fonds à 2 reprises. Et puis ça va continuer, puisque la croissance de Doctrine, en fait, ne fait que s'accélérer. Alors, vous êtes plein dans la presse. J'ai lu aussi que l'accès aux décisions de justice pour tous, notamment en ligne, est toujours très complexe. Pourquoi ? Moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a 1% du droit français qui est accessible en ligne, que la Commission européenne a classé la France comme le dernier pays dans lequel il est possible d'accéder aux droits en ligne, et que c'est pas normal pour, on va dire, la patrie des droits de l'homme, n'importe quel pays d'ailleurs de l'Union européenne. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est la mission de Doctrine, c'est apporter l'ouverture et la transparence au droit en rendant accessible à tous l'ensemble de ces textes. Ouais. Alors le monde juridique, le droit, c'est un socle indispensable de notre société. Est-ce que selon vous, ce socle, il a du mal à s'adapter à nos nouvelles pratiques, aux nouvelles technologies, au digital ? Est-ce que ça va trop vite pour le monde du droit qui est très ancestral, avec des codes, des process bien particuliers ? C'est juste qu'il y a un temps d'adaptation. En fait, on ne peut pas freiner la marche du monde, qui en ce moment est freiné, le digital, etc. Et après, en fait, le droit s'adapte. La question, c'est le temps de latence entre les deux. Et là, il est de combien le temps ? Parce que c'est quand même difficile, j'ai l'impression. C'est difficile à quantifier, mais c'est faux de penser que les juristes, c'est des conservateurs de la norme, donc ils doivent conserver un ordre établi, mais pour autant, ils ne sont pas conservateurs par nature. C'est des gens qui évoluent beaucoup, et il n'y a qu'à voir notre secteur d'activité. Les legal tech, c'est quand même un secteur qui se développe énormément. Au sein d'une association qui s'appelle France Digital, nous avons rassemblé 23 acteurs de la legal tech en France. C'est l'un des plus gros pôles en Europe. Donc c'est un secteur qui se digitalise et qui évolue tout aussi vite que d'autres secteurs d'activité. Alors vous, à titre personnel, vous avez toujours été entrepreneur, vous n'avez jamais été salarié. Oui. C'est vrai. C'est ce que j'en crois. Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez, à l'époque, vous avez 2 cofondateurs, pourquoi vous êtes penché sur cette matière du droit ? Parce que vous n'avez pas un master de droit des affaires, des choses comme ça. Moi, j'ai fait du droit. Par contre, c'est vrai que mes 2 associés sont des mathématiciens. D'accord. Donc pourquoi cette rencontre de droit et des maths ? Et je pense qu'on était vraiment choqués par... Comme je vous l'ai dit, la maxime « nul n'est censé ignorer la loi ». L'opacité, vous avez dit tout à l'heure au début de l'interview. Parce qu'on n'a pas accès à des textes fondamentaux qui permettent à des justiciables, à des avocats de prendre des meilleures décisions. Et donc du coup, les décisions qu'on va prendre, ou le juge, il y a 10% des magistrats en France qui utilisent Doctrine, forcément, ça sera moins optimal que s'il y a un accès à l'information. Et donc ça, c'était choquant pour nous. Et donc forcément, est née la mission de Doctrine, qui est d'apporter l'ouverture et la transparence au droit. Merci Nicolas Bustamante. Merci.